Chers amis et chers filles, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des notions de base des finales de pions. Donc dans cette petite leçon, nous allons essayer de comprendre ensemble la notion d'opposition. Donc c'est une notion très importante dans les finales de pions. Et on parle d'opposition quand les deux rois, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, sont situés sur la même colonne ou la même diagonale. Bon, ensuite, nous étudierons ensemble d'autres types d'oppositions telles que les oppositions diagonales. Mais bon, commençons par le basique. Le basique, c'est quand les deux rois sont sur la même ligne ou la même diagonale et sont séparés par un nombre impair de cases. C'est-à-dire, nous parlons d'opposition simple, comme dans le diagramme suivant, si les deux rois sont opposés et séparés par une seule case, un nombre impair. Donc ça, c'est l'opposition normale. Et ça, c'est l'opposition éloignée quand on a 3 cases. Et ça, c'est l'opposition hyper éloignée quand on a, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc on a 3 types d'opposition. La normale, l'éloignée et l'hyperopposition, l'opposition hyper éloignée. Donc, c'est quoi le principe? Normalement, quand les deux rois sont disposés ainsi, dans l'opposition normale, c'est à la bande qui n'a pas le trait qui a l'opposition. C'est-à-dire, par exemple, dans cette position, si les noirs jouent le coup roi E6, c'est les blancs qui gagnent l'opposition en jouant roi E4. Et vice versa. Si c'était aux blancs de jouer roi E4, c'est les noirs qui gagnent l'opposition en jouant le coup roi E6. Bien sûr, ces notions sont valables dans l'opposition hyper éloignée et l'opposition éloignée. Donc par exemple, dans cette position, c'est les blancs qui gagnent l'opposition en jouant le coup roi E2 et en mettant 5 cases entre les deux rois. Donc les noirs, si ils continuent à jouer roi E7, c'est les blancs, encore une fois, qui maintiennent l'opposition en jouant le coup roi E3 et en maintenant le nombre de cases impair entre les deux rois. Et ici, c'est les blancs qui contiennent à maintenir l'opposition. Donc le principe de l'opposition est très important dans les finales, vu que quand les deux rois sont en opposition, ils peuvent mutuellement empêcher l'un l'autre de passer vers une chaîne de pions ou vers un pion faible. Donc c'est une notion qui est très intéressante à comprendre, et on verra par la suite dans certains exemples que c'est un outil très important et très redondant dans les finales de pions. Donc ici on va continuer pour voir le dernier genre d'opposition, qui est l'opposition diagonale. Donc on peut voir que les deux rois sont situés en diagonale, et bien sûr la même règle s'applique si il y a un nombre de cases impair entre les deux rois. Donc ça, c'est l'opposition diagonale normale. S'il y a 3 cases entre les rois, c'est l'opposition diagonale éloignée, et s'il y en a 5, c'est l'hyperopposition, l'opposition hyper éloignée entre les deux rois, en diagonale bien sûr.